Bonjour à tous, après avoir parlé des synonymes, aujourd'hui on va s'attaquer aux antonymes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antonyme? Les antonymes, ce sont des mots qui ont un sens opposé, d'accord? Donc un exemple tout de suite, vieux et jeune, donc le sens est bien opposé. On va voir quelques petites propriétés des antonymes. Deux antonymes sont de même nature, donc c'est la même chose que le synonyme, d'accord? C'est-à-dire que si le mot est un nom, son antonyme sera un nom, si c'est un verbe, l'antonyme sera un verbe, etc., etc. Maintenant, deuxième propriété, un mot peut avoir plusieurs antonymes, pareil aussi que le synonyme. Par exemple, jeune, il peut avoir comme antonyme vieux, âgé, mûr, etc. Pas différent de ce qu'on a vu avec le synonyme. Maintenant, il y a aussi que l'antonyme n'est pas toujours adapté. Donc voici un exemple. Donc on a le mot fort. Comme antonyme, on peut avoir faible ou chétif. Ok. Donc là, on va prendre un exemple. On va écrire une phrase avec fort. Donc le son de la télé est fort. Ok. Si je remplace avec un de ces antonymes pour donner un sens opposé, je vais prendre par exemple faible. Le son de la télé est faible. Donc là, ça va. Mais si j'utilise l'autre antonyme, donc chétif, le son de la télé est chétif, ça marche pas. Le mot n'est pas adapté. Donc vous voyez que l'antonyme n'est pas toujours adapté en fonction de la situation. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir comment construire des antonymes? À cette question, je répondrai oui et non. Alors tout d'abord, on va voir pourquoi oui. Parce que l'antonyme, il peut être construit d'une façon très simple. C'est qu'on prend le mot et on lui rajoute un préfixe. D'accord? Donc par exemple, on rajoute le préfixe un, in ou im en fonction, ou des ou mal. D'accord? Donc voici un exemple. Père et impair. D'accord? Deuxième exemple, faire et défaire. Troisième exemple, fini et infini. Et quatrième et dernier exemple, poli et mal poli. Donc vous voyez, là, on a repris le mot et on lui a ajouté un préfixe que vous voyez en gras. Et j'avais dit, si on pouvait savoir comment construire un antonyme, j'avais dit oui et non. Donc là, on a parlé de la partie oui, maintenant c'est pourquoi non. Parce que certains mots, ils sont complètement différents de leur antonyme. Et comme preuve, on a déjà vu un exemple, c'était vieux et jeune. Donc là, on peut pas le savoir et donc il faut les apprendre. Et de toute façon, en parlant, vous allez les connaître au fur et à mesure. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.